Bonjour, mesdames et messieurs, citoyens de la TUC, payeurs de taxes de la TUC. Là, il est 22h15 du soir. Je viens d'arriver du conseil de ville. Ça, c'est l'assemblée régulière du conseil municipal de la ville de la TUC. Après que j'ai écouté parler, il y avait un monsieur en avant de moi qui parlait de la dette qui grossissait tout le temps de la ville de la TUC. J'ai vraiment, disons, ça m'a bouleversé. Et puis, j'avais des choses à poser sur les loups de la tuque, puis toute la cachotterie qui entre ça, les faux propriétaires, les faux actionnaires, comme les forestiers, c'est la même chose. Mais à un moment donné, quand j'ai vu tout ce qui se passait, j'ai explosé. Quand le maire, j'ai dit, comment vous avez payé pour les loups de la tuque pour emmener ça ici? Il dit, il a payé 15 000 piastres. Ben, j'ai dit, comment ça se fait vous donner 50 000 piastres si quelqu'un décide de prendre le club, là, puis de l'emmener dans une autre ville, là? Vous avez, le monde, vous prenez le monde ici pour des suckers. Il dit, ah oui, je vais te sortir. Ben, j'ai dit, viens donc essayer si t'es assez homme pour le faire. Hein? Imaginez, un maire va venir me sortir. Hein? Ça dit, ça vaut pas cher. Alors là, quand j'ai vu là, toute cette magouille-là, j'ai dit, où est-ce qu'elle devient, là, le fameux 5 452 000 qui avait été émis pour des obligations. Ça a été fait, ça, le 17 août 2010, à l'article 8.3. Là, vous divaguez, monsieur. Puis là, c'est pas tout ça. J'ai demandé à quelle place, comment ça se faisait qu'il empruntait de l'argent par 400 000 piastres pour payer l'épicerie. Ça veut dire, là, quand il y a besoin d'argent, là, ça c'est l'article 4, ça, du 16 février, la trésorerie. Alors, vous allez trouver l'emprunt à 8.2. 400 000 piastres là, pour l'administration courante. Ça veut dire pour payer l'épicerie. Bon. Là, après ça, j'ai dit, comment ça se fait que vous autres, si les loups sacrent le camp, là, puis ils vont le sacrer le camp, ça sera pas long, vous allez donner 50 000 piastres, vous autres, à celui qui va prendre le club, puis vous autres, ça vous a coûté 15 000 piastres, ça veut dire que Ted Furman ne nous a pas donné de maudite scène. Alors, là, c'est là que j'ai dit, vous prenez le monde pour des suckers, et je vous respecte, je vous dis votre nom. Il m'a jamais dit mon nom, vraiment, il ne sait même pas comment je m'appelle. J'ai dit mon nom, mais il ne sait même pas. Alors là, ces documents-là ont été remis au ministre de la Sécurité publique, au ministre des Finances, M. Bachand, puis à deux autres ministres pour qu'il y ait une enquête de fait. Parce que là, il faut que la police rentre là-dedans, puis voir, parce que là, donner des 25 000 piastres sans intérêt, des 50 000 piastres pour payer les dépenses durant la saison, puis à peu près tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est du détournement de fonds, ça. Puis là, il a commencé, après ça, il a voulu recommencer. Il m'avait dit de massacrer mon camp du micro. Alors, j'ai sacré mon camp. Mais là, en dehors, j'y ai parlé, là, à l'arrière, ils ont fermé la TV parce qu'ils ne voulaient pas enregistrer ça. Là, j'ai dit, si t'es si riche que ça, fais donc comme le maire Pierre Bouc à Montréal. Prends donc ton salaire, donne-la donc aux œuvres ici de charité à Tuc. Oh, mon Dieu, lui donnait une scène. Puis l'autre, le Martel, qui fait tous les programmes, là, qui enlève toutes les subventions, c'est pour mettre dans le Colisée, là, et toute la gaffe qu'il y a là-dedans. Il y a une enquête de fait, là. Il faut que la Sûreté du Québec rentre là-dedans. J'espère que le ministre va donner l'ordre qu'il y ait une enquête, parce qu'on ne peut plus endurer ça. Moi, si j'ai pris le temps de m'impliquer dans ce dossier-là,
C'est parce que il n'y a plus personne, on dirait, il n'y a personne qui veut s'occuper. Vous allez vous faire avoir, les taxes ont monté, on va vous étrangler. Alors, dans toutes les municipalités, il semble que combien est-ce que c'est dans le moment qui sont sous enquête. Alors, celle-là ici est pas mieux. J'ai tous les documents ici devant moi. Ça relève de la fantaisie de voir toutes ces choses-là. Regardez ça, là. Pour les actionnaires, là, pour les loups de la sucre, c'est des personnes qui ont signé. Puis ça, ces personnes-là qui ont signé, ils sont même plus là. L'argent à place qu'à avoir, c'est qui reçoit cet argent-là? Le Colisée est complètement à la merci de ce groupe-là, mais on ne sait pas quel groupe. Puis là, le conseil municipal, là, il a donné tout ce que c'est. Par exemple, vous autres, vous faites un party ou n'importe quoi, vous faites du patin artistique, n'importe quoi. Mais là, il y a tout, les kiosques, la vente, la bière, tout ce que c'est. Vous êtes obligé de payer une redevance au loup de la tuque. Mais où est-ce qu'elle va, cet argent-là? Où qu'elle va? C'est ça, là. Dans quelle poche qu'elle va? On est après à nous faire passer par une gang de caves. Alors, c'est le temps de vous réveiller. J'aurais aimé ça, soit que vous soyez au meeting pour prendre la parole. Monsieur Gaudreau, s'il vous plaît, Monsieur Gaudreau, faites quelque chose. Restez pas là, je vous ai invité de venir. Je veux bien faire des choses, mais vous devez, au moins quand vous étiez là, on savait qu'est-ce qui se passait. Vous étiez à la radio au moins 3 fois par semaine pour donner qu'est-ce que c'est que vous étiez pour le faire. Peut-être vous étiez pas peut-être le gars le plus populaire, mais au moins vous étiez franc. Vous disiez que si vous pensiez. Vous n'avez pas caché. Alors aujourd'hui, là, je vous demande, là, faites une sortie publique. Appelez les journalistes. Puis le dossier il est déjà rendu, là, comme je vous ai dit, au ministère, là, la sécurité publique et toutes les autres. Alors, secondez-moi là-dedans, faites quelque chose pour la population. Vous avez été une personne honnête. Vous avez laissé 3 millions dans les coffres de la ville quand vous êtes parti. Vous avez été dénigré. L'autre, il disait, Baudouin disait qu'il avait peur de rouvrir les tiroirs. Ben oui, il avait peur parce que vous aviez laissé trop d'argent. Vous êtes une personne respectable. Alors, prenez position, Monsieur Gaudreau. Je vous invite et je vous en conjure de le faire pour les citoyens de la TUC. Sinon, la TUC, elle va être, si ça continue comme ça, elle va tomber sur la tutelle du gouvernement. Alors, je vous dis bonsoir à tous. Encore que je n'ai pas dit mon nom c'est Léo Doston, D-O-S-T-O-N. Je vous remercie à tous. Et puis, je suis encore beaucoup désappointé qu'il n'y a personne qui est venu aux assemblées. C'est bien beau de vouloir écouter qu'est-ce qui se passe à la TV, mais faites votre présence, parce que vous allez être les seuls à subir. Subir qu'est-ce que c'est qui se passe. Puis, vous allez avoir, surtout qu'à soir, il y avait un grand lâche, là. Imaginez-vous. Même à mon âge, pour moi, c'était un gros tas. Il voulait s'asseoir avec moi. Un gros cave. Alors, je vous le dis, là. Puis, l'autre, là, il y en a un conseiller, je lui ai même pas adressé la parole, il sacré son camp, lui. C'était pas à lui, il voulait parler, c'était au maire. Puis l'autre en arrière de lui, là, Luc Martel, parce que c'est ces deux-là qui ont fait la magouille là-dedans. Alors, je veux que ça finisse. Bonsoir.